Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 19 novembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la descente polaire ainsi que le conflit neigeux qui va concerner notre pays donc cette semaine. Alors il y aura pas mal de choses à dire sur ce point météo. On aura la trajectoire donc de ce conflit, quelles régions seraient les plus impactées et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en cumul. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce point météo. Mais avant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite donc par GFS et GFS. Au niveau des centres d'action, vous le voyez qu'on a une dépression qui circule sur la moitié nord. Cette dépression nous apporte un temps plus frais tout d'abord, hein, alors pas forcément à l'avant de la perturbation, mais plus à l'arrière, et surtout pas mal de pluie et de vent, parce qu'on a beaucoup de vent qui souffle, hein, notamment du côté des côtes de la Manche, plus de 80 km/h par exemple, et les températures sont en nette baisse, c'est ce que je vous disais, on passe par exemple à l'île de 12 degrés ce matin, à seulement 4 degrés cet après-midi, donc vous voyez qu'on a une belle baisse des températures, comparé à ce matin, ce qui est assez rare finalement, en mois de novembre. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Alors, cette dépression, elle va s'évacuer, elle va partir beaucoup plus à l'est de notre pays, mais en revanche, on a toujours ce temps frais qui va rester bloqué sur notre pays, et on a en même temps une dépression qui va se former entre les Açores et également l'air froid, l'air polaire hein, même, hein, qui est positionné ici proche de notre pays. Donc le conflit des deux va provoquer le creusement de cette dépression qui est à 1010. Cette dépression va progressivement venir et va toucher les régions centrales, c'est-à-dire entre la Bretagne, le sud de la Normandie, l'Île-de-France, surtout la Bourgogne-Franche-Comté, le centre Val-de-Loire, et en allant vers donc les Vosges et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on va voir un petit peu déjà au niveau des cumuls juste après, mais avant au niveau des températures, parce que oui c'est ça aussi qui fait qu'on a un conflit neigeux. Au niveau des températures, on a des températures en nette baisse, c'est ce que je vous disais. Alors, les gelées sont évidemment de retour, notamment à l'est du pays, vous voyez, hein, notamment dès, par exemple, ce mercredi. Donc ce mercredi soir et dans la nuit de mercredi à jeudi, vous le voyez, des bonnes gelées quand même sur l'est du pays, donc -3, -4, -3, -4 également du côté donc des Vosges, -15 voire -20 du côté également donc des Alpes, donc là c'est évidemment en altitude, mais les températures vont vraiment bien baisser, même du côté du Massif central. En revanche, on a un redout, vous voyez, qui arrive. Alors ce redout c'est tout simplement lié à la dépression qui arrive, mais ce redout il va se transformer donc en conflit neigeux parce qu'on a de l'air plus frais qui resterait donc sur la moitié nord, et en même temps on a un conflit neigeux qui va s'organiser avec pas mal de pluie, et cette pluie pourrait faire qu'on aurait de l'isothermie, donc c'est pour cela qu'à 13h, par exemple, du côté des régions centrales, il ferait seulement 0 degré. Alors, maintenant, reste à savoir comment les températures vont baisser et s'il n'y a pas un mélange pluie-neige. En tout cas, sur le modèle GFS, voici ce qu'il nous propose, c'est un beau conflit neigeux qui concernerait donc la Bretagne, le sud de la Normandie, l'Île-de-France, et en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, oui, et ainsi du côté de la Bourgogne-Franche-Comté et l'Alsace. Donc ça serait ces régions-là, les régions plus au sud auraient le conflit, mais un peu plus tard, selon lui. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible, tous les scénarios sont possibles concernant ce conflit neigeux, mais donc sur GFS, on a quand même de bons cumuls hein, de neige, vous le voyez, hein, 7 à 8 cm du côté de la Bretagne, ce qui est assez rare généralement en novembre. Généralement à cette période-là, on a plus donc un temps doux quand même hein, sur la Bretagne. Et le risque de neige reste plutôt souvent à l'est du pays, parce que à l'ouest, il fait généralement assez doux. Donc les précipitations qui arrivaient donc depuis de l'Atlantique se transformeraient, vous le voyez, directement en neige, et c'est ça qui donne des gros cumuls hein, sur ces régions-là. Donc on a un très beau conflit neigeux, je ferai certainement une carte donc dans les prochains jours évidemment pour en reparler. Ensuite, autre scénario du modèle CEP. Concernant ce EP, il est à peu près en accord quand même avec le modèle GFS, ils sont en accord au niveau de la trajectoire, au niveau de l'intensité également des précipitations, avec des précipitations assez fortes. On aurait d'ailleurs un coup de vent selon lui au sud et la neige au nord, donc on aurait un peu des deux, hein. Pas de tempête de neige, on en est quand même assez loin, mais une dépression très creuse à 986 avec un coup de vent et la neige, le conflit hein, que vous voyez qui passe entre la Bretagne et en allant vers Normandie, l'Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté.
ainsi que du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes, on surveillera quand même la Lippe-Neige qui pourrait bien descendre parce que s'il y a pas mal de précipitations, ça pourrait entraîner de l'isothermie et cette isothermie pourrait provoquer de la neige en basse altitude, voire même jusqu'en plaine. Alors certes, les cumuls ne seraient pas énormes, mais quand même, ils pourraient être présents. Enfin, on termine donc par la probabilité de neige sur le modèle GEFS, et ça confirme bien ce que voient les autres modèles, c'est-à-dire un axe Bretagne, Normandie, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val des Loire, même ça serait surtout la partie nord de la région, hein, et également en allant vers donc les Alpes, ainsi que du côté donc de l'Alsace. Alors les Hauts-de-France seraient épargnés sur la moyenne, hein, vous pouvez le constater, parce que le risque de neige serait vraiment très limité, très fin, hein, finalement pas grand chose à attendre du côté donc, des Hauts-de-France. On a également de la neige du côté des massifs, donc je vous l'ai dit déjà, Alpes, mais également Masse centrale, Pyrénées, et pourquoi pas même du côté de la Corse, parce qu'il ferait 0 degré sur les hauts sommets. Donc on pourra avoir un petit risque de neige, surtout à partir donc du week-end prochain, fin de semaine et week-end. Donc c'est surtout là où on pourrait avoir de la neige du côté de la Corse. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point, et on se retrouve donc demain pour un nouveau point météo, ou alors on se retrouve prochainement, ça dépend vraiment des modèles, si ça ne change pas. Mais voilà, en tout cas restez prudents face à ce conflit des jeux qui va arriver sur notre pays. Bonne journée à tous et à bientôt.